chamanique. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà de base la différence entre un chaman ou une chamane et un praticien chamanique? Alors en tant que praticienne chamanique, la différence, c'est que moi, ça fait que 2 ans que j'ai terminé mon initiation. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai pas encore accès. J'ai besoin d'aller plus profondément à l'intérieur de moi, d'expérimenter plein de choses. Et ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 ans, 3 ans. Je sais pas combien de temps ça prendra. Alors que quelqu'un qui est chaman, c'est quelqu'un qui s'est éprouvé dans beaucoup de choses, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et pour le moment, j'en suis pas là à faire des voyages au tambour, proposer des stages ou voilà, entrer en contact aussi avec les défunts ou tout ce qui est du monde subtil. J'en suis qu'au début, donc pour le moment je fais des soins qui sont plutôt simples, qui m'ont été enseignés, et j'essaie de les faire bien. Et puis ça vient au fur et à mesure, les choses évoluent, se développent, mais voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. On ne devient pas chaman en 15 jours de formation. Hein. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là et j'essaie déjà de le faire correctement et je laisse les choses évoluer et on verra un jour si j'arrive à devenir chamane. Oui, parce que l'initiation chamanique, en fait, hein, on s'accorde à dire qu'elle dure 28 ans, donc c'est forcément long. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où toi tu commences une formation, t'en es au point zéro, jour J1. Souvent, les gens qui sont appelés comme ça sur la voie rouge, ils ont déjà un parcours de vie compliqué, difficile, je t'entendais dire ça, mais c'est plus que ça en fait, hein. Il va falloir broyer l'ego en fait, on est là. Mais ça veut dire que la plupart des gens qui sont appelés, qui ont un appel comme ça vers le chamanisme, ils ont déjà en fait démarré leur initiation. Ils ont déjà traversé des choses difficiles et la formation, elle vient commencer à appuyer finalement l'initiation pour qu'elle puisse se développer à vitesse pas grand V, mais en tout cas à vitesse accélérée. Comment tu te perçois toi vis-à-vis de tes clients? Comment tes soins en fait, quel plaisir et quelle joie tu en retires? Alors c'est le plaisir déjà de découvrir en fait des personnes que je ne connais pas, de travailler avec l'inconnu, puisque en fait les personnes quand elles prennent rendez-vous, bon je sais si c'est un homme ou une femme, mais au-delà de ça en fait je découvre la personne, et puis c'est très mystérieux parce qu'en fait un soin on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans la pratique chamanique, c'est que ça m'oblige à être très attentive aux moindres petits détails, le corps, les mots, la mélodie des mots. Et puis, je sais vraiment jamais ce qui va se passer. Chaque soin est tellement individuel et propre à la personne que c'est toujours une redécouverte. Que ce soit des autres personnes, mais de soi aussi, hein, puisque je découvre que je peux communiquer avec l'invisible de façon complètement différente, et puis le langage du corps, enfin c'est assez indéfinissable, puisque c'est jamais la même chose en fait. Ça c'est vrai. Chamanisme, c'est vraiment la découverte de l'inconnu. Il faut vraiment accepter de vivre en permanence dans l'inconnu, donc dans le mouvement de la vie. La dimension peut-être aussi dont j'aimerais bien que tu nous parles, c'est la dimension spirituelle. Oui. Parce que c'est pas que des pratiques, c'est pas, on n'est pas naturopathe ou je ne sais quoi, et on n'a pas juste un protocole en fait. Hein. En quoi la spiritualité, elle découle nécessairement du fait de prendre ce chemin chamanique? Ça me fait revenir un petit peu en arrière sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que la vie, on n'arrive pas sur un parcours chamanique comme ça, même si en apparence, oui, parce que dans mon parcours, moi, j'étais pas du tout attirée par le chamanisme. Mais n'empêche que la vie, elle nous a préparés,
Et c'est là où la spiritualité, en fait, on peut pas faire sans, parce que chaque jour, pour pouvoir faire un soin d'1 heure, c'est des journées de méditation, de travail sur moi, aller regarder à l'intérieur de moi, pour être en capacité d'être la plus neutre possible dans l'accueil et de me dissoudre. C'est de l'expérimentation et c'est beaucoup de travail en off, en fait. La spiritualité, c'est pas... tu nous le disais, et c'est vrai pendant l'initiation, qu'en fait on n'est pas chaman de 8h à 19h, contrairement à beaucoup de métiers. C'est-à-dire que c'est le jour, c'est la nuit, c'est à n'importe quel moment, c'est dans toutes les situations. Donc c'est un aspect, la spiritualité, où on ne peut pas en faire l'économie. Et ça passe vraiment partout, dans la lecture, dans même parfois des événements qui sont très drôles, et qui au final, enfin c'est partout et c'est tout le temps. Donc c'est un aspect où vraiment qui est... je pense que si je ne prends pas soin de ma spiritualité, je vois pas comment je peux réaliser les soins que je fais aujourd'hui. Ça me semble pas possible, en fait. La dimension aussi qui est vraiment propre au chamanisme, dans toutes les autres thérapies, enfin il me semble, on va être quand même dans le pouvoir du thérapeute. Le chamanisme, en fait, et c'est toute la difficulté de cette initiation-là. Je parlais d'ego broyé, mais si l'ego est broyé, c'est vraiment pour ne pas être dans le pouvoir. C'est vraiment pour être dans une puissance personnelle. Comment toi, du coup, tu passes... parce que tu nous avais confié que tu étais éducatrice spécialisée avant. Oui. Donc on est un peu dans une forme de pouvoir, mine de rien. Oui. Et d'autant plus que tu travailles avec des adolescents. Comment tu vis cette expérience de passer du pouvoir à la puissance ? Alors c'est très juste, hein, ce que tu dis, broyer l'ego. Hein. Pendant l'initiation, en fait, ça a vraiment... était difficile, c'est-à-dire de lâcher tous les fonctionnements que je pouvais avoir en tant qu'éducatrice, déjà parce que j'étais avec des enfants, et effectivement il y a une forme de pouvoir, puisque je suis responsable en fait des enfants. Pendant l'initiation, je suis avec des adultes, je suis dans du collectif, et là je passe dans de l'individuel, et en fait les glissements de terrain peuvent être, mais ça peut aller très vite. Le pouvoir, et du coup pour en revenir à ta question, la différence entre le pouvoir et la puissance, en fait c'est vraiment quand je travaille sur moi, hein, d'aller voir mes pardons, qu'est-ce que ça nourrit, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans le pouvoir, et plus en fait je suis attentive à ça, et quand je suis dans l'individuel, et là je commence à sentir vraiment la différence. Oula, glissement de terrain, là, à quel moment je respecte mon territoire, celui de l'autre, à quel moment je suis dans le sauveur, et du coup, je peux glisser dans des rapports de force, de pouvoir. Donc c'est vraiment être très attentive, et ça va dans le très fin. Et c'est ce que Corinne tu nous as enseigné, en fait, la traque du jaguar, et puis il y a la traque de l'aigle après qui passe, où là on prend de la hauteur. Et ça va dans le... On va dans le... Au fur et à mesure, en fait, on va dans le plus en plus infime. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est pas évident. Ça demande vraiment d'être attentif à soi, à ce qu'on dit, la posture et la réaction. C'est ça qui est quand même assez... qui aide, en tout cas. C'est la réaction aussi de la personne qu'on a en face. On a des personnes qui sont fragiles quand elles viennent. Hein. Elles ne sont pas vulnérables, elles sont fragiles. Et donc c'est là ce que je disais tout à l'heure, où c'est hyper important d'être attentif à quand il y a les poings qui serrent, on sent des tensions dans le corps. Et puis d'accepter qu'on est impuissant aussi face à la douleur de l'autre, et qu'il y a des moments où en fait s'en remettre au guide et à ce qui est plus grand que nous, ça casse aussi ce pouvoir. Parce que voilà, il y a des moments où en fait moi je me rends compte que dans les soins, je peux pas être dans le pouvoir, en fait, j'y connais rien, je suis impuissante, je gère rien, et je demande de l'aide, et c'est pas moi qui fais, en fait. Hein. Oui, on est vraiment...
dans la puissance, et ça c'est vraiment, ça passe par des choses tellement simples, savoir dire non, savoir défendre son territoire en fait, savoir dire non, c'est important, parce que le jour où je vais avoir des entités, ben, il va falloir que je sois capable de leur dire non en fait. Ouais. Et la puissance, et pour en revenir à la puissance en fait c'est vraiment ce qui va me permettre d'être neutre. Quand je suis dans le pouvoir et que je suis dans un rapport de force, je suis dans le jugement. Oui. Voilà. Alors que quand je suis dans la puissance, finalement, bah non, c'est comme ça, quoi. Hein, on dit que les Amérindiens disent que l'efficacité est la mesure de la vérité. C'est efficace, impeccable, hein, fichez-vous la paix avec le reste. Oui. Et c'est vrai que le travail sur le non-jugement, avec toutes les représentations qu'on a depuis qu'on est tout petit, la société, etc., oui, c'est un gros travail. C'est un gros travail d'accepter l'autre avec la vie qu'il a décidé de mener et que les décisions qu'il prend. Enfin voilà, il vient nous voir pour quelque chose, mais c'est à lui de choisir ou non, en fait, d'avancer sur... ça rejoint un peu le chemin de l'auto-guérison. Et c'est vrai qu'on on n'a pas à intervenir, ou en tout cas intervenir de la façon la plus neutre. Complètement. De façon la plus neutre. On ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qui est bon. On n'a pas ce pouvoir-là du tout. Ah non. Très bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Evelyne ? Non, je crois qu'on a dit pas mal de choses, et puis après je suis disponible s'il y a des gens qui veulent me poser d'autres questions ou chercher un petit peu plus. Ou faire des soins avec toi. Ou faire des soins avec moi, oui. Et où Oui, Oui, voilà, c'est ça. Faut essayer. De toute façon, le chamanisme, c'est de l'expérimentation. Donc, faut essayer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne, de nous avoir partagé finalement ton point de vue, tes ressentis, et puis ce chemin que tu es en train de prendre aussi, qui est un chemin de courage, on va pas se mentir, Oui. De courage, de maturité émotionnelle. Je ne veux pas dire que c'est un sacerdoce, ça serait malvenu, mais c'est clairement pas un parcours de santé. Il faut que les gens vraiment oublient cette idée de juste aller embrasser les arbres et faire 2-3 rituels. C'est pas ça du tout. Et c'est en ça où tu seras une vraie chamane, parce que tu t'attaques à tes démons, tu t'attaques et que tu as choisi effectivement d'aller voir là où ça pique. Oui, mais après ça reste, c'est vrai, c'est très difficile comme parcours, on va pas se leurrer, s'illusionner, c'est vraiment c'est difficile, mais en même temps c'est tellement joyeux de découvrir des parts de soi qu'on soupçonnait même pas. Et au final, on peut pas revenir en arrière, on découvre des choses et on avance et ça ouvre sur la vie un tout autre regard, et du coup on n'a pas envie de s'arrêter même si c'est difficile. Donc oui, je suis très heureuse d'avoir pris le chemin de la voie rouge. Eh bien merci beaucoup, Evelyne. Merci Corinne.